Mais on ne peut pas atteindre un niveau supérieur uniquement par la grâce. Il y a un prix qu'il faut payer. S'il faut acquérir la grâce du salut en payant de la foi pour atteindre un ministère prophétique très élevé, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de grande chose sans prix à payer. Et celui qui connaît le prix à gagner n'aura pas peur du prix à payer. Mon frère parlait de la croix. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion de l'esprit sans effusion de sang. Il n'y a pas de couronne de gloire et de trône sans couronne d'épines. Il n'y a pas de rose sans épines et il n'y a pas de Christ glorifié sans Christ humilié. Avant d'atteindre une dimension supérieure, dans quel que soit ce domaine, vous devez passer par un temps où vous allez payer un prix. Et plus grand est votre prix à payer, plus grande sera votre onction. Amen. Plus intense est votre prix à payer, plus éblouissant sera votre éclat. Voilà pourquoi, quand vous voyez que Dieu est très dur avec vous, Dieu vous presse, Dieu est très dur avec vous, soyez sûr qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 grands prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. Ce n'est pas par rapport à leur onction prophétique, c'est par rapport au volume de leurs écrits. Nous avons Ézéchiel, nous avons Ésaïe, nous avons Jérémie. Jérémie, le prophète du Père, il parle beaucoup au nom de l'Éternel. Ézéchiel, prophète du Saint-Esprit, parle beaucoup au nom de l'Esprit. Et Ésaïe est le prophète messianique qui parle beaucoup du Fils. Et quand Jérémie parle, Jérémie dit « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Ça, c'est un prophète qui parle. Il dit « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Après, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Parce que Dieu, quand il commence à former son prophète, il conjugue 2 verbes. Il y a le verbe séduire et il y a le verbe saisir. Il dit, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Après, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Parce que Dieu commence d'abord, quand il vous appelle au ministère, il commence à vous séduire. Vous priez à 6h, 7h30, il vous exauce. On vous appelle pour le cas d'un malade, vous allez prier pour le malade du cancer. Le soir, il est déjà guéri. Quelqu'un est même mort, vous priez et la personne ressuscite. Parce que Dieu vous donne quelques cadeaux, quelques bonbons, Dieu vous séduit, Dieu est en train de vous courtiser. Il est en train de vous attirer jusqu'à ce que sa main est en train d'étendre, elle vous attire, elle vous caresse, elle vous donne, elle vous protège. Et lorsque vous vous approchez suffisamment, alors la même main qui vous avait séduite est maintenant la main qui vous saisit. Et là, vous vous dites, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Où es-tu, mon Dieu? Ça, c'est le diable. Ça, ce sont les hôtels de famille. Ce ne sont pas les hôtels de famille. Il a dit à Jean, il a dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais aller. On te laissait faire. Mais quand tu vas atteindre la maturité,